c'est qui arrive. Nouveau. Voilà, ça y Papyri. est, nous sommes en live. Alors voilà, bienvenue, on est dans Radio Vision France, c'est tous les vendredis à 17h, c'est la première fois que nous nous rejoignez. On a ce petit rendez-vous ici, donc directement en live depuis le métaverse, en VR ou sur téléphone, hein. Adi, il est sur téléphone, donc ça marche aussi. Les gens peuvent intervenir en direct et voilà, c'est un petit talk show où on va parler des actualités de la semaine, pas l'actualité politique et autres, on est vraiment basé sur de la tech et de la culture geek. C'est-à-dire qu'au programme cette semaine, on a plein de petits sujets qui va concerner le GOTY, on va en parler. On va parler de Gemini, on va parler notamment de la RAM, on va parler de Microsoft et surtout de Windows Update, on va parler d'Amazon, on va parler de Auchan et on va parler, on finira par l'actualité cinéma, jeux et séries et voilà les sorties et l'actu de ces derniers. J'ai avec moi aujourd'hui, on a Nico, on a Séverine, on a Adi Ouais. et on a Salut! Peinture. Donc, le principe est Ben, simple. je suis désolé, hein, La, je suis la désolé. grande première de pâture, d'ailleurs. Voilà, Ah Peinture ben oui, qui puis nous rejoint. vous allez voir, il va être très discret. Hein. Mais non, non, justement, le but c'est ça, c'est que on va donner des thèmes, Non, en fait, on non, va donner des je sujets t'écoute. Alors, et tu vas pouvoir dire comme ton ça, avis. C'est le but aussi d'un talk show, c'est de pouvoir intervenir sur les sujets. Alors, cette semaine, le premier sujet qu'on a, c'est. Alors, je répète, hein, c'est pas une mission fraîchement sérieuse, etc. Ça peut nous arriver de dire des bêtises. Faut le prendre comme un jeu. Ça nous permet, nous aussi, de nous entraîner. Certains prennent confiance. Voilà, ça permet de montrer ce qu'on peut faire. Surtout, c'est ça. Moi, mon intérêt majeur, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un MetaQuest. On est tous réunis ici pour former un petit talk show. Imaginez le faire dans la vraie vie. Il faudrait quand même un budget assez conséquent. Ici, qui a un budget énormissime d'environ 0 €, on peut réussir à faire ça. Donc, bon, alors bien sûr, il y a le Ah, casque sur la tête, mais 0. bon, Ah oui, voilà, ouais. ouais. Ou le téléphone, mais voilà, avec rien, en fait, on arrive à faire quand même une petite émission qui dure depuis plus d'1 an et demi, donc c'est que, bon, voilà, il y a matière. Alors, si je peux, parce qu'on n'arrête pas de me demander, si je peux, la semaine prochaine, on sera en double live sur YouTube et sur TikTok, parce que moi, j'y connais rien à TikTok, donc je vais voir ce que je peux faire, mais je ne oula, promets rien. Oui, je ne promets rien. Ah, donc, on va commencer avec le premier sujet, qui est le fameux sujet du GOTY. Je ne sais même plus ce que ça veut dire en langage non abrégé, mais qu'est-ce que c'est le GOTY? C'est le fameux classement. En fait, c'est les récompenses des jeux vidéo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait un peu grincer des dents cette année, parce qu'il y a plein, bien sûr, il y a des gros jeux qui sont mis en avant. On va peut-être pas en parler, mais ce qui surtout fait couler de l'encre, c'est les oubliés. C'est les oubliés, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits jeux qui ont été des coups de cœur, etc., des petits jeux et des moyens jeux qui ont fait le bonheur de certains cette année et qui ne sont même pas qui n'étaient même pas dans les choix possibles. Et beaucoup de gens râlent par rapport à ça. Alors je sais que Nico, toi, tu as mis un peu le nez dedans. Je sais pas qu'est-ce que tu ressors de ça par rapport aux oubliés. Est-ce qu'on peut pas se poser des Alors, questions? mettre le nez dedans, c'est beaucoup dire. J'ai effectivement déjà cherché ce que voulait dire Gauthier, effectivement, parce que tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas habitué au terme geek, hein, même si je suis un geek dans l'utilisation quotidienne de ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, j'ai découvert que c'était donc les awards du jeu. Après, je ne suis pas un gamer, donc je serais très mal placé pour pouvoir répondre. Mhm. Et puis j'ai envie de dire, bah, comme dans tous les awards, le festival de Cannes, enfin tous ces festivals, bah, il y a toujours des oubliés, il y a toujours des choix controversés, il y a toujours. mais C'est on pas ne une peut émission pas journalistique, c'est parler. une émission de débat. C'est de débat, D'accord, de allez, commentaires. je vous dis au revoir. À plus tard, Peinture. Et Allez, donc, on va pouvoir salut, reprendre au revoir. sur Gemini, qui est donc une des IA les plus avancées à l'heure actuelle, qui est considérée par le gouvernement américain comme quasiment une arme, hein. Si on comprend bien à demi-mot ce qu'ils évoquent, c'est que voilà, l'évolution est telle que ils vont pouvoir l'intégrer dans différents domaines, dont visiblement le domaine, tout ce qui est militaire. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être vu l'actualité passer, que vous en pensez quoi de cette incorporation Alors, de Gemini? sans avoir vu de choses passer, là, on est aussi dans de l'effet d'annonce. Et Mhm. venant de Trump, ça m'étonne, je suis pas vraiment étonné. Euh,
Après, il faut savoir que je pense que c'est aussi une réaction, parce que toutes les IA peuvent être mises dans la. Enfin, je veux dire bien que sûr. chaque IA peut être mise dans des armes, dans tout ce qu'on veut. Mhm. Mais la position que ChatGPT a pris, enfin, surtout OpenAI a pris pour son indépendance, hein, parce qu'il faut savoir qu'ils se sont désolidarisés de plusieurs positions. Je pense plus qu'on est dans une com de Trump face à cette volonté d'OpenAI, parce que bon, Gemini, je vais pas contredire qu'effectivement elle est efficace, peut-être plus puissante que ChatGPT, sauf que c'est quand même ChatGPT qui est toujours en pole position. Oui. Donc, Plus maintenant avec Gemini 3. Gemini 3 est largement devant, hein. alors on va parler en termes après ça se discute, hein, je pense. Ouais. Mm. Après ça se discute, hein. Chacun va pouvoir défendre sa crèmerie. Donc c'est pas vraiment de sujet, j'ai pas vraiment de sujet. C'est plus une réaction à chaud Ouais. par rapport Ouais, c'est ça, hein. à- Comme bah, je sais pas, peinture, ouais, voilà, il est adorable et tout ça, mais bon, je pense qu'il est pas dans le même délire que nous. Il s'attend à des faits, etc., qu'on relate pendant 3 heures. Non, non, on est juste là pour énoncer des faits d'actualité et d'avoir des réactions à chaud. Tu viens de nous donner une réaction à chaud, c'est tout ce qu'on attendait. Et on n'est pas des techniciens ni des journalistes approfondis, on est juste là pour réagir à des sujets. Si les gens veulent en savoir plus, voilà, on a donné le sujet. Il y a plein d'articles qui en parlent, c'est à eux de se documenter, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un problème de compréhension de concept des fois. Et Après, alors, le concept, on va voir, hein. Là, il y a des sujets, effectivement, des sujets où moi je peux réagir à chaud, bah, comme Gemini ou Mhm, comme certains sujets qui vont arriver après. Il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres où j'aurais plus de faits parce qu'effectivement, on en parle et c'est mhm, plus dans notre, on va dire, c'est plus dans notre vie quotidienne concrète. Je veux dire, je peux parler de Auchan et tout ça, donc ça, c'est vraiment plus du concret pour la majorité des personnes. Tout ce qui est geek, tout ce qui est geek, effectivement, on s'adresse plus à un public ciblé mhm. et on n'est pas effectivement au tout venant au tout venant, contrairement à Auchan Ouais. ou à. Tout est tellement en train d'évoluer que c'est sûr qu'après on est tous concernés. C'est-à-dire que si tu prends le sujet suivant, qui est à ce jour la plus grosse fuite de données mondiale jamais rencontrée, notamment qui concerne encore une fois Meta, n'est-ce pas? Plus précisément WhatsApp, et ça a fuité en masse. Je crois que l'intégralité des données ou presque de WhatsApp ont fuité. Alors quand tu sais que c'est raccordé à ton répertoire et bah, je sais plus qu'est-ce que tu peux donner comme information en fait, tu Il y a livres que en fait le il y a que contenu. il y a que ton répertoire, hein. Ouais. Mais ça, c'est associé à adresse mail, associé à pas mal de choses aussi qui sont liées à Google notamment aussi. Donc tout ça, ça a fuité. Une fois de plus, tous les semaines, on vous relate des faits d'actualité de fuite de données. C'est de pire en pire, et comme on l'a évoqué avec l'arrivée de l'ordinateur quantique, ça ne peut que empirer en fait. On a l'impression que nos données sont en libre service. Donc c'est bon. Mais alors, j'ai envie de dire que maintenant, le fuitage, d'abord, ça va devenir une normalité dans tout. Mais il y a Mhm, aussi des applications. J'ai ton adresse mail, par exemple. J'ai ton adresse mail perso. J'ai mhm, des applications où je vais pouvoir entrer ton adresse mail. mhm, Je vais savoir sur quel site tu as été. mhm, Je vais même savoir quels ont été tes anciens mots de passe. Et à mhm. partir de ça, effectivement, je peux refaire un compte, refaire un mot de passe et tout ça. J'ai un Euh, double facteur, hein. donc voilà, le problème, c'est que plus on ira dans la dématérialisation des infos, des dossiers, et tout ça, de toute façon, les fuites seront toujours d'actualité, Ça va être malheureusement. mal en pire, comme tu dis, oui, effectivement. Ça va pas s'améliorer, bien au contraire. Mais bon, c'est comme ça, faut s'y préparer et faut quand même se méfier, hein, parce que même cette semaine, on parlait de fuite, j'ai reçu un message de ma mairie, de la mairie où j'habite,
qui m'a expliqué qu'ils ont reçu une attaque et que la moitié des données, parce que j'avais fait une demande de changement de pièce d'identité, etc., pour mon fils et tout. Donc, en fait, ils ont été piratés. Donc, il y a plein de données qui ont fuité. Donc, génial. Donc, tout Comme est, par hasard, comme d'habitude, hein. ouais, ouais. Pouf, Donc, on tout est s'entend faillible, plus, en hein. fait. Tout est faillible. Mm, Et mm. bon, malheureusement, c'est comme ça. Alors, Adi nous a partagé un petit sujet aussi sur tout ce qui concerne encore des éléments informatiques, à savoir la RAM, qui est en train littéralement d'exploser. La RAM n'a jamais été aussi chère. On a vu ça un petit peu avant avec tout ce qui était processeur, etc., tout ce qui était les cartes graphiques qui a été touché il y a quelques années, et c'est toujours le cas. Mm. Maintenant, c'est la RAM ça, ça veut de l'or presque. Donc, la RAM aujourd'hui va avoir des conséquences notamment sur les téléphones portables, parce qu'on a quand même de la RAM dans les téléphones portables, bien sûr les ordinateurs, et de Mm. tous les produits qui utilisent la RAM. Donc on s'attend à une augmentation également des téléphones, augmentation conséquente, hein, probablement. Donc c'est comme ça, hein, c'est l'offre et la demande. Et oui, Adi. J'allais dire, apparemment, il y a même à cause de cette histoire de la RAM, il y a comment on dit, les tarifs de la Steam, la future machine, la Steam Machine, qui est Mhm. un peu en péril au niveau des tarifs, quoi. Eh ben, s'ils n'ont pas fait, enfin, c'est des S'ils n'ont centrales pas fait d'achat de qui stock à achètent, la hein, donc place, quoi. ouais, effectivement, ils sont. Si tu achètes, si tu mets le prix de ton produit et que tu as acheté, je sais pas, 100 000 RAM, tu vends ces 100 000 produits, tu as déjà fixé ton prix de vente et que ta RAM, entre-temps, elle est passée du simple au triple, et ben, c'est compliqué de répercuter sur ton prix. Disons que si tu vends ta console 500 euros et que tu avais 100 euros de RAM et que bah, aujourd'hui elle vaut 300 euros, Mhm. Ouais. c'est compliqué. J'exagère, hein, bien sûr, c'est pas du tout les bons prix, etc., que je donne, mais voilà, ça permet de se donner une idée. Mais voilà, je pense Ah, il faut que oui, viser la banque là maintenant. tout augmente. Parce que Donc, c'est vrai que dans le sujet, j'avais partagé la RAM, mais j'ai oublié un autre sujet qui est aussi important que la RAM. mhm, En fait, il y a aussi le prix des disques durs SSD qui ont bien monté. ouais. Tout ça va faire que bah, les ordinateurs vont devenir de plus en plus chers, hein, tout augmente, mais l'informatique va encore plus vite parce que Ouais. les cartes graphiques, c'est devenu hors de prix. Alors, moi, excusez-moi, mais je vais vous rentrer dedans, là, les gars. Vas-y, dis-nous, Euh, lâche-toi. tout est lié donc avec la situation géopolitique qu'on rencontre sur la planète. Mais là, aujourd'hui, on parle de la RAM. Demain, on parle du SSD. Demain, ça va être uniquement. Enfin, se dire, c'est malheureusement maintenant C'est les la composants. société qui est comme ça, et les Mm. composants et tout. Et puis, comme tout vient du même endroit, eh ben, il y a un monopole et puis ils font ce qu'ils veulent. Mhm. Et malheureusement, bah, personne n'y Ils échappera. nous tiennent, comme dirait l'autre, ils nous tiennent, ça s'appelle la Mais oui, voilà. mondialisation et c'est ce qu'ils appellent l'avoir dans le. Non, je dirais pas. Donc, voilà. Euh, Mhm. Donc, Dans Dans le le baba? malheureusement, tout va, Mhm. dans le tout va Ululu. augmenter. Mhm. et Voilà. oui, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Youpi. Alors, salut Bonjour. Noupi. C'est une Et on parlait de la RAM qui vient d'exploser, parce que nos petits travaillent aussi dans le prix. l'informatique, et le prix de la RAM qui explose en ce moment, donc ça va aussi impacter les téléphones portables, les futurs ordinateurs, etc., les SSD et tout ça. Et oui, ça va encore impacter le portefeuille, malheureusement. Bon. Ah, il faut s'y préparer. Attendez pas le dernier moment pour acheter un téléphone portable quand les prix auront bien grimpé. Je viens C'est peut-être le d'acheter moment de un. changer. Ouais, ça on est Mhm. tranquille pour peut-être quelques temps. On verra bien. Mhm. Alors, dans les Ou actus pas. cette semaine aussi, il y a une actu qui a fait grincer les dents certains, dont moi le premier, parce que Microsoft a eu encore une super idée, hein, moi qui adore les mises à jour. Vous savez à quel point j'adore les mises à jour. Ils ont proposé de intégrer dans le fameux Windows Update toutes les applications qui seraient dans votre PC. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est-à-dire que moi, j'aime bien choisir quand je fais une mise à jour. Les mises à jour qu'on m'impose, c'est souvent au pire moment, quoi. On t'impose une mise à jour où là où t'as pas le temps. Donc c'est galère et en plus ça prend du temps. Si en plus tu dois mettre toutes tes applications à jour en même temps, on n'est pas vendu. Oh là là, Cosa, j'ai regardé un peu plus en détail, c'est pas ça. En fait, si tu veux, c'est dans le Windows Update. Mais en fait, c'est un onglet supplémentaire qui est rajouté.
pour les mises à jour, quoi. Après, t'es pas obligé de les faire tout en même temps, quoi. Oui, mais C'est dans les juste qu'ils faits, c'est juste qu'ils seront concentrés plus ou moins tous au même endroit. Il n'y oui, a plus dans les besoin faits, de se promener dans l'ordi à droite à gauche pour faire ces mises à jour, quoi. oui, mais ce que j'explique, c'est que quand tu appuies sur un bouton, ça mettra tout ton ordinateur à jour, tout ce qui est application, etc. Il va te checker et intégrer Tu tout dé- ça à Windows Update. il faut de toute façon, la première règle, c'est de désactiver ces mises à jour automatiques. Ah, mais même la mise à jour de Windows en elle-même, elle est inévitable. C'est-à-dire que tu as beau tout désactiver, même tu rentres dans les Reddit et tout ça, pas dans les Reddit, mais dans comment on appelle ça, le reg que Oui. tu Régedit. désactives. Si tu relances ton ordinateur, pouf, il te réactive tout. À ce jour, je n'ai trouvé aucun moyen pour complètement désactiver une mise à jour Windows 11, par exemple. Il va remettre automatiquement les mises à jour. On peut juste Oui, le repousser de Windows, quelques jours. Alors Windows là, 11, c'est sur un nouvel anglais. c'est normal, c'est pareil, normal, Mhm. c'est normal que tu puisses pas y échapper, puisqu'ils arrêtent Windows 10. Donc Ah non, automatiquement, non, si mais tu veux les continuer, mises à jour régulières, je parle de mises à jour régulières, c'est-à-dire que pas tous les semaines, mais on va dire tous les 10 jours, tu as une mise à jour et tu peux que la repousser, tu peux pas l'allumer ou complètement, comme on pouvait le faire avant sur les anciens Windows, désactiver totalement les mises à jour. Je sais qu'il y en a qui adorent les mises à jour, se sentir en sécurité, etc. Mais j'aime bien choisir quand je fais mes mises à jour et pas être imposé toutes les semaines de refaire une mise à jour. Ça devient un peu récurrent malheureusement et on devrait pouvoir avoir le choix. Et donc là, ils veulent intégrer tout ça. Je trouve ça dommage. Bah, si tu veux, c'est un onglet en fait. C'est juste un onglet, c'est un raccourci, mais il se fera pas en même temps que que le update, hein. Mais tu auras la possibilité de le faire, c'est-à-dire que tu intégreras toutes les Oui, après fonctions. peut-être que tu as la possibilité de le faire, Bah, c'est ce que je dis, mais c'est ce que sera tu vas pas regrouper imposé, je veux dire. tout dans le Windows Update en fait. Donc pour moi, c'est pas forcément la meilleure des idées qui peut faire en plus si tu as beaucoup d'applications, et ça peut être un peu gênant. Beaucoup gênant, moi je trouve. Après, je ne sais pas sur quel cycle ils vont faire ça, c'est-à-dire que si ce sera sur un cycle de mise à jour Windows, donc si tu décides de cocher la fameuse option dont tu parles, est-ce que ce sera lié aux mises à jour Windows, ou tout sera mis à jour en même temps? Les gens qui ont beaucoup d'applications, ça peut prendre des heures à mettre tout ça à jour. C'est pour ça que je sais pas. Je sais pas, je suis moyennement convaincu. Bah, c'est pour ça que ça reste un onglet, c'est pour ça que ça reste quand même dans Windows Update, mais un onglet séparé pour pas que ça le fasse le Ouais, bordel, quoi. ouais. Heureusement. Bah, tant qu'on ne nous l'impose pas, Non, ça non, pourrait peut-être imposer par la suite, il hein. me semble qu'ils ont quand même bien pensé le truc, hein. Bah, j'espère pour eux. Mais bon, t'en penses quoi, toi, Noupi, qui est un peu un peu dans le Après, moi, domaine? perso, j'ai confiance. Bah, de toute Windows, c'est façon, les pas mises à méta jour, non on n'y plus. coupe jamais, donc qu'on le veuille ou pas, on y passe. Ouais, mais certaines À petites partir- applications moi, que je mets jamais à jour, hein. Tout à Oui, l'heure, tu mais j'ai vois, pas dit le contraire, mais comme tu l'as dit, Windows, c'est compliqué d'empêcher une véritable mise à jour. Mhm, Et par contre, je pense pas qu'ils te forceront à faire des mises à jour. C'est-à-dire qu'en fait, il va te proposer les mises à jour. Soit il y aura comme c'est sur Google Play, il te mhm. propose un bouton où il te met tout à jour automatiquement, ou alors tu pourras peut-être choisir individuellement ce que tu veux mettre à jour. C'est déjà plus ou moins le cas à l'heure actuelle, quand même. C'est peut-être un peu Ah, mais plus tout sera archaïque, mais centralisé au même endroit. Et moi, je n'ai jamais contre une mise à jour. Et je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise idée. Parce que les gens qui n'y connaissent rien, ça va leur simplifier le travail. oui, c'est vrai que pour les débutants, ça pourrait être à tout prix Bah, pour les d'un bloc. débutants, pas forcément les débutants, hein, je veux dire, il y a 30 à 40% d'utilisateurs de PC et de Windows qui sont Mhm, que opérateurs sans aller plus loin dans la recherche de leurs connaissances ou de leurs compétences. mhm. Donc, et ça leur suffit, et je rejoins tout à fait Noupi sur ce point-là. Alors pourquoi Et c'est tu vois, moi j'ai des applications où je ne veux pas qu'elles soient à jour. En fait, tu as des applications qui marchent très bien ou qui deviennent payantes en fait quand tu fais une mise à jour. Donc il y a des applications où je ne veux surtout pas que ça devienne payante. Et là, en fait, tu te rendras même pas compte que ton application va évoluer sur autre chose. On a tous des applications qui fonctionnaient mieux avant qu'après une mise à jour et choses comme ça. Et là, en fait, tu n'auras plus le choix. En fait, ce sera fait d'un bloc et malheureusement, il y aura plus forcément de retour en arrière, ou alors il faudrait désinstaller, réinstaller une version antérieure. Moi, je trouve que ça fout un bordel. Après, pour certains, je pense qu'ils aiment que leur application soit mise à jour régulièrement. Effectivement, ça peut être un atout. Mais
dans les faits, pour moi, ça doit rester au cas par cas parce que Mais je pense pas qu'ils veulent qu'ils veulent forcer les utilisateurs à faire des mises à jour, hein. Parce qu'effectivement, des fois, certaines mises à jour, quand tu regardes sur Internet, il y a certaines mises à jour qui sont pas bonnes. Et des Mhm. fois, ça nous permet de bloquer la mise à jour si tu l'as pas encore eu en te Bien sûr, renseignant. Je exactement. pense qu'ils vont laisser cette possibilité, hein. Ce serait bête de Ah, leur part j'espère bien, de la j'espère, forcer. j'espère bien. Allez, dans l'actualité Alors, cette semaine, et là, ouais, en plus, ce que je viens de regarder, ce que je viens de voir, c'est qu'effectivement, ça sera également sur les studios, enfin les entreprises d'applications pourront, elles ou non, choisir d'être dans cette nouvelle fonctionnalité. d'accord. Ça sera pas d'office. Il faut que Ok, le propriétaire de l'application, enfin que le fabricant de l'application, veuille bien que ce soit dans cette nouvelle fonctionnalité. ok. Bon, bah, à voir ce que ça va donner, hein. Ça s'annonce un joyeux bordel, mais bon, on verra bien. Alors, j'ai deux petits faits d'actualité pour vous au niveau d'Amazon. Alors, Amazon est un petit peu dans la tourmente, on va dire, qui viennent de perdre un procès important vis-à-vis. Alors, je ne sais pas si c'est l'IA qui décide tout ça. En fait, alors, il y a deux sujets Amazon. On va prendre. Est-ce que je peux mettre les deux en même temps? Non, on va commencer Vas-y, par on le. triera après. Ouais, on va commencer par le procès qui viennent de perdre, c'est-à-dire que Amazon a été mise en. Des gens, Demeure. alors, ouais, les gens ont porté plainte contre Amazon en fait du fait que j'essaie de schématiser, de rendre le truc le plus simple et le plus. Si vous voulez, des gens portaient plainte du fait d'avoir été forcé, ou plutôt de se sentir la main forcée de prendre Prime pour. Je ne sais pas si c'est les bons mots, mais parce que bon, sinon, si je devais détailler le truc, il y en a pour 3 heures. En gros, c'est ça. Le procès a été dans le sens où beaucoup de gens se sont trouvés forcés de prendre Amazon Prime pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités, etc. Et d'avoir été un petit peu comment dire, induit en erreur. Induit en erreur, il faut prendre Amazon Prime, sinon vous n'aurez pas accès à telle fonctionnalité, etc. Et après, ils se sont rendus compte que ben, même s'il n'est pas pris, ils auraient accès. Donc, vous avez des dizaines et des dizaines, voire des milliers de personnes qui ont porté plainte et Amazon a perdu. C'est en fait leur système de mise en avant ou de. Je ne sais pas si c'est une IA ou quoi qui gère derrière, en fait, de matraquage vous savez, c'est comme quand vous allez, même il y a d'autres sites hein, comme Cdiscount, etc. Quand vous achetez un truc, par exemple une machine à laver, ils vont vous dire ah, faut prendre la garantie. Il y a des petits messages qui pop. Vous ne savez jamais si vous devez cliquer ou pas. Parce que vous cliquez, ça vous rajoute 50 balles et tout ça. Et en fait, c'est ce système qui est un petit peu aujourd'hui dans le collimateur de pas mal d'associations d'utilisateurs. Donc, on se retrouve inondé de choses qui C'est sont un non, c'est facultatives. alors, je vais encore être embêtant, mais c'est un Dis-moi. non-sujet. C'est un Mhm. non-sujet. Ça, c'est des pratiques qu'on connaît depuis déjà 10, 15 ans, voire 20 ans, notamment dans les sites où tu vas télécharger des applications, ou si tu fais pas gaffe, si tu cliques au mauvais endroit, et combien de fois, moi, ça m'est arrivé, maintenant, je fais attention. Mhm. Maintenant, mais combien de fois tu te fais installer d'autres applications que tu voulais pas parce que Oui, alors c'est toujours des non-sujets et puis j'ai envie de dire aussi alors oui, non, il y a Nico. aussi oui. Parce que là, tu fais le lien avec un site gratuit qui te permet de télécharger une application et qui te demande si tu veux télécharger une autre application dont ils sont sûrement sponsorisés, etc. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Là, on parle quand même de la principale plateforme de vente Hum. mondiale qui t'incite à toujours acheter plus de machins en te faisant croire Ouais, que ben, tu n'as pas le choix, sinon tu n'auras pas la petite réduction et que si tu cliques là, tu vas hum. économiser 10 euros alors que ben, en fait, rien, tu vas rien économiser du tout, Là, tu vas je peux plus payer. rebondir sur le sujet Amazon parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il commence à me gonfler un peu. À chaque fois que je vais pour passer une commande, comme tu sais, comme je refuse de laisser la carte bleue enregistrée sur Amazon. Mhm, Et en fait, quand tu veux acheter, t'as même pas le temps de. Avant qu'on te demande pour aller enregistrer ta carte bleue,
En fait, t'as le Prime qui est hyper mis en avant. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont en procès et qu'ils ont perdu d'ailleurs, parce que Limite, effectivement. limite, le moyen de paiement, il est presque caché. Quoi. Tu prends le Prime et le reste après. Quoi. Mhm. Bah Donc, alors, c'est un peu du forçage en fait ce je qu'ils sais pas. font. Alors, Et ouais, je suis surpris parce que, alors peut-être parce que moi j'ai déjà C'est pas trop Prime, j'ai déjà conscient que Prime maintenant, et le Prime est important. c'est du chatbot. C'est le Moi, bordel. je sais pas, je trouve ça facile. Il y a eu de la mauvaise foi aussi parce que euh, les gens aussi prennent pas le temps de lire hein, aussi. Alors effectivement, la justice va considérer toujours qu'il y a faute, qu'il y a tentative de tromperie, Mhm. mais bien souvent, c'est pas non plus, c'est parce que bah, on clique ou on lit pas et enfin, je veux dire, moi non plus, hein, ma carte bleue n'est pas enregistrée sur Amazon. Alors, ils se sont améliorés puisque maintenant, effectivement, avant, ils prenaient ton paiement par défaut et hop, c'était basculé. Maintenant, effectivement, ils ont corrigé un petit peu ce système-là. Ils te demandent quand même avant de débiter ta carte par défaut. Hein. J'ai encore fait Mhm. une commande hier. Mais après, c'est toujours pareil aussi. Il faut regarder nos habitudes de consommation, il faut regarder nos habitudes d'utilisation de ces sites. C'est vrai que tout va vite et puis on est toujours aussi dans ce sentiment d'aller toujours plus vite, de gagner du temps et tout ça. Donc, moi, je sais pas, je dirais 50-50. Mhm. Voilà. Après, oui, je peux comprendre ton raisonnement, je peux comprendre le raisonnement de ces gens qui ont porté plainte. Après, c'est sûr que, comme tu dis, il faut lire, il faut être attentif, etc. Tu sais, c'est comme tout, hein, des gens qui reçoivent des SMS comme quoi ils attendent un colis ou qu'ils ont une amende, qui vont répondre. Il y a des gens Oh, mais ça, plus naïfs que d'autres, en fait. oh, Il y a des gens qui sont plus naïfs que ouais, d'autres. c'est tout le Ce temps. qu'on appelle un petit peu c'est un terme, c'est l'abus de faiblesse, en fait. C'est l'abus de Tout faiblesse. à fait. Et effectivement, des gens peuvent être se dire bah j'ai pas le choix, il faut que je prenne Prime, sinon bah, je vais payer plus cher. Mais en fait, bah, tu te retrouves avec un abonnement. Si tu cliques pas sur le truc pour désabonner, et bah t'es parti pour je sais pas combien de temps. Et tout le problème est là en fait. Donc Hmm. d'un côté, je suis parfaitement d'accord avec toi, et de l'autre côté, ben voilà, c'est ces gens qui sont peut-être un peu plus naïfs, Fragile. fragiles, oui, comme tu dis, et ben voilà, se sont trouvés lésés. Donc bon, voilà, Enfin, c'est. attention, hein, il y a pas que des personnes âgées ou fragiles qui sont à voir hein, ou Non, qui non, sont non, non. dans Je te confirme, j'ai ce... un collègue à moi qui a 42 ans, il a le même âge que moi, et il s'est fait avoir 3000 balles. Ouais, Ah, t'es ouais, tu jeune, nous avais C'est pas parlé du de toi ça. Ouais. phishing, hein, mais T'es un Mhm. petit jeune. ah ouais, je suis encore dans une couche là. Ah, c'est ça qui semble depuis tout à l'heure. Je dis, mince. J'en ai 36, moi, s'il te plaît. Hein. Et On parle pas de gamine. Oh. D'ailleurs, on a besoin de moi, je Ah, vais devoir vous laisser. Je repasserai plus tard. ça marche, plus tard, nous c'est Merci, passé. Noupi. à plus. Alors, il y a un deuxième truc J'ai chez changé ma Amazon couche. qui va plus s'intéresser à Adi, et c'est le. Alors, j'essaie de retrouver. Jeff Bezos a décidé de se mettre un petit peu en. Pas en guerre, hein, parce que c'est un peu le terme actuel, on l'utilise à tort et à travers, mais Amazon rentre dans surtout ce que tu as en ce moment, comment on appelle ça, l'ère Internet, c'est-à-dire qu'ils vont aussi proposer par satellite des modules pour concurrencer Starlink. Donc ça y est, Amazon va rentrer dans le vif du sujet et proposer des kits de connexion Internet par satellite. Et on ne connaît pas encore les prix, j'ai pas vu, peut-être qu'on peut les trouver en cherchant un peu, mais voilà, il va y avoir un nouveau fournisseur d'accès, du moins aux États-Unis, qui va marcher sur les plates-bandes de Starlink. Et ça, eh bien, Bah, ça La risque de guerre faire. est déclarée. Mm. Je vais reprendre ce qu'on a évoqué également ce sujet, il me semble que c'était la semaine dernière, et je vais Mhm. reprendre un petit peu ce que Dim m'a dit. Eh ben, tant mieux. Oui, Concurrence, donc les prix vont peut-être baisser. mhm, Les prix, exactement. L'idée qu'il y ait de la concurrence, je trouve ça bien, mais par contre, Amazon, ouais, grave pas confiance. Si c'est pour qu'on nous mette encore leur Prime en avant, forcer à avoir un abonnement Prime en même temps, non merci. Mhm. Alors, je pourrais limite faire un petit sujet, tu sais, parce que j'aime bien les gens qui disent j'ai pas confiance. Il faudrait que je fasse un petit sujet comme ça, le commentaire de la semaine, parce que tout à l'heure j'ai alors, répondu. Vas-y, Nico, je ferai moi, je après. vais te dire, le Prime, c'est quand même un truc que j'ai pris tout de suite.
parce que au vu des commandes que je fais, bah, je suis quand même content d'avoir mes livraisons gratuites, d'avoir un délai de livraison plus réduit. Les Donc chaînes, voilà, il les chaînes, faut les Ah, Prime disons que ça Video, dépend. Prime Ça Video. Prime dépend si on Video. commande beaucoup sur Amazon, parce que Oui, si... non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est Ouais, ce que j'ai ouais, dit. ouais, ouais, Moi, ouais, je sais. pour Je ma sais. part, voilà. Ouais, Et c'est ouais, toi, peut-être pour ça que t'as un voilà. grand... Enfin, tu commandes beaucoup sur Amazon, donc ça, c'est très bénéfique pour toi, en fait. Oui, et puis voilà, j'assume. Ouais, Bon, on a des prix, bon, c'est pas forcément les prix les plus bas, c'est clair, mais on a ouais, quand même un service de livraison. Alors, ouais. excusez-moi, mais bon, dans la société, parce qu'on est quand même dans une société de consommation et de surconsommation, Tout à Ouais. et fait. là, ça, c'est important de le dire. Et ben moi, je suis content de pouvoir être livré jusqu'à dimanche soir à 22h. Ouais, ouais. Et Et le lendemain de ma Prime, commande. c'est combien maintenant l'abonnement Prime? Je crois que c'est 50 ou 60 à l'année, je crois, non? Mhm. Ça fait, Voilà. je sais plus si on est par mois, on est entre, je sais plus, c'est pas 7 euros par mois ou un truc comme ça, je sais plus, il y a une connerie, je me rappelle Mhm, plus, ça augmente Voilà. tellement que. mhm. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. C'est comme tout, tu calcules où est l'avantage, les Ouais, inconvénients. en fonction des besoins. En fonction Ouais, voilà. c'est sûr. Oui, le Prime est une bonne chose, je dis pas le contraire. C'est juste la méthode, comme on disait tout à l'heure, le Prime en mode forcé, ça c'est pas cool. Mais Mhm. moi, j'ai envie de vous dire, hein, mais ce que tu rencontres ça, tu rencontres aussi dans les magasins. Enfin, je veux dire, tu rencontres Ouais, aussi. ouais, ouais. C'est une méthode de vente, C'est hein. partout C'est une Oui, comme oui. méthode ça. de vente Mhm. qui est utilisée partout. Mhm. Pas forcément de la même Bah, manière, mais elle est utilisée partout. Tout à oui, fait. mais pas à ce point-là. Eh bien, dans un magasin, on te force pas à prendre un abonnement en même temps que tu achètes à bouffer, par exemple. Alors, Bah, on te force pas, on t'incite. mhm. Ah, vous voulez notre carte fidélité, hein, vous allez avoir 5%, hein, faut nous donner Eh vos. Bah, oui, c'est gratuit, et mais ben voilà. c'est toujours pareil. Après, Hein. tu te fais asperger de pub et j'en passe. Regarde, Hein. Ouais. tu ramènes un produit défectueux. Bon, il y a des enseignes qui te le remboursent, mais tu en as d'autres, ça va être un bon d'achat. Pourquoi? Comme ça, ils sont sûrs de Mhm. récupérer leur argent. Ouais, C'est ouais. toujours pareil, hein, c'est de la Stratégie manipulation. commerciale. C'est Mhm. de la manipulation, hein. Et une fois que tu as Prime, en Oui, fait, c'est vu que sûr. tu as Prime, eh ben, tu vas pas aller sur un autre site parce que tu dis bah, j'ai déjà payé pour avoir des commandes rapides et pas chères, donc tu restes chez Prime. C'est Ouais, logique. Bah, voilà, bien Donc c'est sûr. ils ont tout ça. Tout intérêt est entre. stratégie. Hein. Bien sûr, Bah, bien Ouais, bien sûr. sûr. Alors on va passer sur un autre sujet maintenant, vu qu'on a pris pas mal de retard avec ce petit début d'émission. Euh, D'ailleurs, je crois qu'une heure, ça va devenir un peu trop court, hein. On va passer à 1h30, hein. non, on va gérer, t'inquiète. On va parler de Auchan pour faire plaisir à Nico. Je sais que Alors, me faire il plaisir, connaît le sujet. oui, 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 me non. faire plaisir, oui, oui et non. On sait très bien que Auchan, depuis des années, est dans la tourmente. Bon, voilà, il y a quelques années, ils se sont débarrassés d'une trentaine de leurs magasins. Là, ils vont se séparer de tout leur supermarché. Et on parle bien de supermarché. Mhm. Les hyper, eux, restent dans la coupelle Auchan. Donc, ils vont mettre en place un fonctionnement. Donc, ça va être Ah, repris. ah, ah. Je sais pas, j'ai pas vu tout à fait la même chose. Moi, j'avais compris que tout l'ensemble Non, 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 des, non, des- non, des- non, des non, non, magasins. non, non. Les supermarchés. Donc, ils vont être repris par notamment Intermarché Netto. Oui, Alors, je ne sais pas si s'il y en a beaucoup qui connaissent le Netto, on va dire que le Netto, c'est la marque, c'est les enseignes discount d'Intermarché. ouais, c'est le Lidl Voilà. voilà. Mais par contre, alors au niveau centrale d'achat, donc ça passera par la centrale d'achat Intermarché. Il faut savoir qu'Intermarché, hein, tous leurs magasins sont franchisés, ou Mhm. presque. Mais je pense qu'à 80%, les magasins sont franchisés chez Intermarché, voire certainement plus. Et Donc, par c'est contre, tous sans le exception? chiffre, les supermarchés, oui. Et moi, celui de ma femme, il a déjà été franchisé il y a 3 Ma ans. mère, elle Donc, va être dégoûtée. Elle va... Bah, nous, on appelle ça, je sais pas si vous appelez ça aussi, mais enfin comme ça, quoi. Mais dans le Nord, on appelle ça le petit Auchan et le grand Auchan, en fait. oui, ben c'est ça, oui. Ouais. C'est- Donc, tous les petits les- Auchan, ouais, bah, elle va être contente. Mm. Elle y va tout le temps. Donc, Ouais, mais je quand on comprends pas, parle, quand vous alors, dites Auchan, quand on vous parle, parlez quand- les magasins de galeries quand- d'Auchan ou de Auchan alors, lui-même? Non, la grande Auchan. surface. Non, Non, je parle. Surface. le Alors, magasin Auchan. Mhm. alors, on parle là, on parle bien des surfaces de vente qui vont Mhm. jusqu'à 3500 mètres carrés. Ça veut dire que c'est la fin des Auchan discount alors?
Quel bordel. Bah, la fin, non, il se Et transforme en notre enseigne, c'est tout, hein. voilà. C'est... Et savoir que, alors, il faut savoir quand même que Intermarché, là, je regardais un petit peu les infos aujourd'hui, par rapport, alors si on se base sur la base des Leclerc, qui sont visiblement encore les moins chers, Intermarché se situe un petit peu à 6% au-dessus de Leclerc, alors que Auchan est à 15% au-dessus des prix de Leclerc. Alors, Donc, les clients, eux, vont s'y retrouver. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que le chiffre d'affaires de ces magasins qui vont être repris, notamment par Intermarché, resteront sous le giron d'Auchan. d'accord, ouais, c'est vachement logique. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, est-ce qu'on... Là, il ne s'est peut-être pas encore dit, mais est-ce qu'on ne s'orienterait pas vers une fusion Intermarché Auchan Très par la certain, c'est ce suite? que je me disais aussi. Ouais. Si je dis pas de Euh, bêtises, c'est déjà Auchan qui s'était porté acquéreur. Bah, acquéreur, vu que tu dis c'est beaucoup de franchisés, hein, c'est Alors, principalement des Auchan, franchisés. c'est Pinky, Decathlon, Boulanger. Dans la session des magasins, on parle bien des sessions de magasins Auchan. Mais le groupe Auchan, effectivement, regroupe, enfin, on va dire la famille Muliez, regroupe un petit peu, et j'en oublie, hein, mais les plus connus, voilà, Pinky, Naf également. Donc, je redis Decathlon, Boulanger. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin voilà, donc c'est quand même un empire, et son concurrent. Alors, il faut savoir que alors, ce qui était marrant, c'est que Auchan à l'époque voulait acquérir Carrefour. Bah, Carrefour qui a quand même les reins solides. Mais pourquoi? Parce que Carrefour, 30% de son chiffre d'affaires global, hein, je parle, c'est les produits financiers, ce que ne fait pas Auchan. Je sais pas Et si ça en dit un plus, problème avec son micro ou pas, parce que j'entends comme de la musique ou quelque chose qui vient. Ouais, ça fait C'est bizarre, ouais. Ouais. oui, il est en Depuis train de tout à l'heure, manger. ouais, ça fait bizarre. Là, c'est bon, mais ouais, c'est bizarre. Je pense qu'il y a derrière du bruit, peut-être toi. Donc Qui, voilà, moi? c'est Oui, oui, toi. oui, toi. On entend Bah, vous. pourtant, j'ai aucun bruit, je suis au calme complet. Ça y Hervé. Voilà. Et Donc bon, ça, je pense que globalement pour les petites surfaces, ça peut être une bonne chose pour les consommateurs. parce que sauf erreur de ma part, c'est déjà Auchan qui avait absorbé certains magasins du groupe Casino, pas tous bien sûr, mais voilà, c'est vrai que ça paraît étonnant de voilà. Donc, en Alors fait, Casino, faut savoir que dans Casino, à l'époque, oui, parce que Casino avait repris également très grande partie des Leader Price, des Franprix. ouais. Les Donc effectivement, tout ça, supermarkets, là aussi. Nous, il y en a un qui s'est fait manger, on va dire, par Auchan. Et le Auchan, enfin, le fameux Auchan qui l'a mangé, et ben au final, il va se faire manger. Mais Auchan, c'était pareil. Tu as Ouais, eu, exactement. moi, ma femme, dans son magasin, donc Auchan, c'était Attaque. Attaque, c'était Auchan. Après, ça a été transformé également en Simpli. Et Simpli, et puis maintenant, voilà, mais tout ça, c'est. Et au Carrefour, on avait ED. ED, c'était aussi On avait c'était Continent avant. Avant, ça s'appelait ED, non Continent. mais je parle dans les petits. ED, Ouais, non, ouais. et puis ED, Ouais. c'était le discounter ED, c'était le discounter de chez Carrefour. Qui a été aussi arrêté avec la concurrence, qui sont devenus la plupart de ED sont devenus des Carrefour Market ou des Carrefour. Mais voilà, mais après, voilà, Carrefour c'est. Express, Mais bon, Carrefour je pense ci, que pour Carrefour. revenir à Auchan, pour avoir, moi, travaillé aussi chez Intermarché, donc je connais aussi un peu leur fonctionnement, c'est une bonne chose pour le consommateur. Ok. Bah, moi, je Voilà. trouve pas du tout. Bah, c'est les centrales d'achat, hein, c'est Bah, toujours moi, pareil, hein. c'est le côté discount qui était trop bien chez Auchan. Tu perds Auchan, tu perds un super discount. Mais Intermarché a son discount puisque ils ont des Netto. produits Oui, netto. ils ont leur discount, mais c'est pas les mêmes tarifs en même temps. T'es déjà Voilà. rentré dans un netto? Bah, je suis rentré dans tous les magasins, donc oui. Mhm. Alors, on avait un petit sujet Disneyland, mais vu l'heure, on va le garder pour la semaine prochaine, hein, Ah mince! c'est pas mal. Tu veux qu'on le fasse aujourd'hui? Bon, Ah bah ouais, putain, bon, allez, vas-y, on va faire franchement. court. On va faire court parce que ça a Alors, fuité un petit peu cette semaine. Alors, vas-y, je te laisse balancer alors, le spoil. on va faire un petit peu l'historique. Ouais. Donc,
En 1987, il y a eu une convention avec le gouvernement donc en France Mhm. parce que aujourd'hui vous regardez le territoire entier la surface entière de Disneyland Paris, il y a un bon tiers qui est encore en friche, enfin qui est en vide. En Mhm. 1987, la convention parlait de trois parcs. De trois parcs. Aujourd'hui, on en a que deux parce qu'effectivement, il y a par manque de liquidité financière, ils n'ont pas pu faire le premier parce que le troisième, Ouais, parce que Ouais. c'est pas assez, Et pas pourtant, assez de leurs tarifs, visites. Oui, Oui, mais il y a voilà. énormément d'employés, hein, et tout le monde sait que les charges françaises sont les meilleures, hein. Voilà. Donc, cette convention obligeait Disneyland à avoir, je crois que c'était jusqu'en 2016, cette convention imposée à Disneyland d'avoir ces trois parcs d'ouverts en 2016. Ça n'a pas pu se faire. Donc, il y a eu une convention, une renégociation qui a été faite jusqu'en 2036. Mhm. Et même 2036, ça vient d'être reporté jusqu'à 2040. Et qu'est-ce qu'on apprend effectivement? Qu'un troisième parc, donc le troisième parc donc devrait pouvoir se faire sur le thème d'Avatar, Avatarland. Qui a fuité. Ça, on n'était pas censé le savoir, donc C'est des fuites quand même qui sont largement, fait exprès. diffusées quand même, hein. D'accord. Je pense que, tu vois, alors personnellement, je trouverais presque plus normal de voir un Avatar Land, même si c'est encore, on est loin on est loin de ce que nous on a connu pour notre enfance dans la vision du monde de Disney. Ouais, c'est plus Disney du tout, même. Mais là aujourd'hui, Hollywood Planet et tout ça, enfin je veux dire, pour moi déjà ça n'avait rien à faire là-dedans. Tout ce côté cinéma, ça n'avait rien à faire vraiment. Le Planet Hollywood, il était à l'entrée du parc, il n'était pas dans le parc. Après, Ouais. c'est sûr qu'ils ont rajouté les Avengers, etc. Après, quand Non mais acheté, on a eu, non mais enfin, alors, on a eu quand même toute la partie Star Wars. Il y a une oui. partie Star ouais, Wars. mais Donc, après, regarde, t'imagines, il faut un troisième parc. C'est un peu stratège sur les bords aussi, parce que regarde, ils vont faire un troisième parc. Tu vas vouloir aller à Disneyland pour une journée parce que bon, t'as pas trop les moyens de te payer quand tu viens plusieurs en famille. T'as pas ah oui, forcément non les mais ça. moyens de Alors payer la ça, nuit. je vais me faire l'avocat du diable. C'est pas de leur Ouais. faute, puisque Ah bah oui, mais non, mais dès 1987, donc je te rappelle, je pense que tu n'étais pas né. non, non, non. Voilà. Hein, dès 1987, on leur dit, d'accord, on vous cède un terrain, enfin, on vous vend un terrain, Ouais, mais on veut trois parcs différents. ouais. Bah, Mm. déjà, les deux Ouais. parcs, t'arrives pas à les faire en une journée. Ils ne font que respecter un contrat. Ah oui, 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 de toute façon, oui. Mhm. Mais du coup, en fait, si tu as envie de visiter tout, que c'est la première fois que tu vas à Disneyland, et en gros, tu te tapes les nuits avec. Ouais. Ah, c'est le but, hein. Là, déjà, de toute façon, même en une journée, t'as pas le temps de tout faire si tu fais qu'un seul Oui, parc. tu passes trois plombes Donc, dans tu chaque prends, fil. Ouais. tu prends une semaine de vacances, tu fais un crédit sur 30 ans, voire 50 ans, et tu te fais une semaine à Disneyland. Ouais, c'est exactement ça, en fait, Nico, hein, parce que c'est pire que des vacances, en fait. Tu passes une nuit à Disneyland, c'est pire que des vacances, en fait. N'empêche, mais non, mais attendez, ils sont très forts, Disneyland. Moi, j'adore. Ils sont capables de te faire patienter pendant 3 heures sans que tu râles. Non, mais Oui, franchement, tu crois. tu vas dire, et après- tu attends 20 minutes à la poste, tu gueules comme un putois. Eux, t'attends Bah 3 oui, heures, t'es content. mais non, je râlais quand même dans le fil d'attente. J'ai surtout râlé, c'est quand j'ai fait 3 heures de queue pour le truc Dembo, là. J'arrive, c'est mon tour. Je monte dans le Dembo, 2 tours, au revoir. Je me suis dit, Maintenant, mais ils c'est vont... vraiment de ma tronche, 3 heures pour ça? Non, mais sérieux, Bah quoi. oui. Ah, bah, Vu ouais. qu'ils Monsieur Disney. vu qu'ils vont mettre des vidéos générées par IA dans Disney+, est-ce qu'ils vont nous faire un stand du parc qu'on génère par IA aussi? Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a prévu dans ce parc-là, hein. Non, C'est non, peut-être un non. parc un peu plus adulte, celui-là, je sais pas. Mais alors, pour des choses, alors c'est vrai que maintenant avec l'IA, tu sais plus ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Moi, Ouais. Mhm. j'ai vu quelques images de ce qui pourrait être, hein, on est toujours dans le conditionnel, de ce que pourrait être ce parc.
ouais, c'est vendeur. Bon, après, évidemment, est-ce que c'est Bon, juste est-ce qu'ils vont nous, par les gars, on ne sait pas. est-ce Enfin, qu'ils vont nous certainement. pondre des attractions dignes de ce nom? Parce que franchement, les attractions sont très belles, hein, mais juste belles en fait. Il n'y a pas de Alors, je sais, sensation, il n'y a alors, rien. visiblement, alors j'ai eu des choses parce que Sans- il semblerait qu'il y aurait dans la partie Avatar une section spéciale chat. Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, c'était une connerie ce que je viens de dire. Oui, c'était une connerie. On se comprend, Nico, on se comprend. Non, mais J'ai pour que plus le nom. il faut que nos auditeurs le comprennent aussi. Ah bah, je Ils vais sont pas deux spécialistes raconter des ça. chats. parce que- Si. Ouais. C'est compliqué avec les Donc, chats. chers auditeurs, si vous avez besoin de quelqu'un pour garder, pour surveiller, pour Si vous voulez soigner, adopter pour un chat, il y en nourrir a vos deux chats, là. Il y en a deux à prendre. voilà, je vous envoie vers Séverine, elle adore les chats. Non, c'est bon, c'est bon. Tu en as deux adoptés dans le Nord là, donc profitez-en. On va terminer par l'actualité rapide, hein, on va pas tout dire parce qu'on a déjà largement dépassé. L'actualité, sortie jeu, cinéma, série. On va notamment dire qu'il y a Metroid Prime 4 qui va sortir, je crois que c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Je connais même Pour pas. ça que- C'est pour ça que je pensais que tu l'aurais mis dans le talk de la semaine prochaine, ça d'ailleurs. Bah justement, on en parle, on dit qu'il sort la semaine prochaine, on va en reparler la semaine prochaine. Est-ce que tu vas le prendre ou pas? Bah, absolument pas, j'ai plus rien de chez Nintendo. Bon, ça le premier réglé. On verra peut-être avec quelqu'un qui l'a appris. On a cette semaine, alors la grosse actualité de la semaine côté série. C'est moi qui l'a dit. Stranger Things. Ça y est, enfin la saison 5 Très est attendu et alléluia. du moins 4 épisodes pour l'instant. 4 épisodes, parce qu'il y aura Ouais, 4 ouais. épisodes là, 4 épisodes en décembre et 4 épisodes en... Attends, 2 épisodes en janvier? Oh, je sais plus. Ou alors 4 épisodes là, 3 et 3, je sais plus. Je sais que ça va être dispatché en 3 fois, et ce qui est un peu Mhm. dommage. Bah, Donc ils nous voilà. l'ont fait comme Squid Game en fait. Ouais, mais sauf oui, que non. Squid Game, c'est des saisons, c'est pas le bordel. Ouais. Là, j'ai essayé de Ouais, regarder, je oui, comprends c'est vrai pas. qu'après, ouais, en même temps, ouais, C'est c'est vrai que c'est pas un totalement. speech, un bordel, leur truc, je comprends Non, pas. j'ai regardé les 2 premiers épisodes aussi. Bah écoute, ça suit son cours, hein, J'ai pas encore regardé, moi. Alors tu veux que je te C'est par raconte? saison. En fait. C'est n'importe Non. quoi, par saison. Ça, c'est la vengeance. Ah bah, il y a quelqu'un qui m'a raconté tout Squid Game, hein, de A à Z. Ah, J'avais plus besoin de mais regarder. bah, te plains pas, je t'ai épargné du visionnage, monsieur. Tu savais tout Ah mais j'ai avant regardé même quand de même. regarder Hein. le premier. Ouais. Moi, je sais. Ah bah ça. Euh, Sinon, on va rapidement évoquer aussi des sorties cinéma Bah, qui la va... semaine prochaine, il y a pas mal de choses qui sortent. Vas-y. On m'entend là ou pas? Ouais, on t'entend. Ouais. D'accord. Notamment Gérald le Conquérant, qui est une comédie de Fabrice Eboué. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant, donc avec Fabrice Eboué, Logan Lefebvre et Alexandra Roth. Celle qui jouait la femme de Thierry Lhermitte dans Dîner de cons. Il y a des choses beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres, comme Dites-lui que je l'aime. Donc ça, c'est un film par rapport à Clémentine Autain et sa mère. Donc ça, c'est encore... Si, on a le Five Nights at Freddy's Freddy's, 2 la suite. qui sort. Ouais. Tout à Voilà, fait. la suite. Alors pour les aficionados de Bardot, pareil, il y a un film qui va sortir sur sa vie. Tiens, merde, je me suis trompé, j'ai marqué épouvante horreur à côté. C'est peut-être un lapsus. Ça va lui faire plaisir. Bon, tu sais, ils sont en train de ressortir tous les anciens trucs connus. Là, il y a Popeye qui est sorti en version horreur et tout ça. Une histoire sombre également avec. Donc c'est réalisé par Nathan Brosioni là. Les enfants vont bien. Donc si vous avez envie de déprimer, ouais, je vous le conseille. Donc Ok. j'en pas dans le. Donc c'est comme ça. Enfin, globalement, un soir d'été, une femme accompagnée de ses 2 enfants se rend à l'improviste chez sa sœur. Et le lendemain matin, la sœur découvre une lettre de sa sœur qui est partie. Mais je ne vous en dirai pas plus. Ouais, et elle a laissé les 2 gosses. Ah, j'en dirai pas plus. J'en suis plus. Je sais plus. Bah non, mais... Il y a pas mal de choses. Par contre, pour le tout public, pour la famille, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est Panique à Noël. D'accord. Et
Non, C'est avec non, qui? Alors c'est une famille de petites souris qui vont faire. Non, même Ah, pas c'est un Técha, animé. hein. Alors oui, c'est un animé. Oui, oui. On peut parler plus de souris drôles, s'il vous plaît. Une famille de petites souris qui se rassemblent dans une maison pour fêter Noël. Et malheureusement pour elles, il y a une famille d'humains qui vient également. Ouais, c'est Oh. pas un film 2, ce truc-là? De quoi? C'est pas un film Une 2, suite. une suite. Ouais. On peut Non, pas ça me faire rappelle un quelque chose film aussi. sur Il y a Séverine le et film. Laurent. Film peut-être. 2. Ah bah, c'est pas rien. Il y a le film La Souris, effectivement, qui me fait penser un petit peu à ça Ah aussi. ouais, c'est vieux ça. Punaise. Ouais. Alors, tac. Donc, ça, non, c'est pas Les Enfants vont Et bien. pour les C'était fans de manga, vous avez le film Jujutsu no Kaisen Exécution qui va sortir aussi semaine prochaine. Moi, j'ai jamais accroché. J'adore les mangas, mais j'ai jamais accroché cette Tiens, licence. d'ailleurs, en parlant de manga ou d'animé, Mhm. j'ai découvert hier ta petite vidéo sur l'attaque des Titans. Ah, Voilà. Donc, ouais. j'ai adoré le moment où tu te fais bouffer. Ah là, ça c'était bien. D'accord. Alors, à un moment donné, j'ai eu peur parce que tu n'as pas commencé à parler du postérieur des géants. J'ai eu peur que tu fasses une question. La question, c'est est-ce que la Je me suis retenu. leur raie était lisse? Ah, j'ai pas été jusqu'à là. J'ai pas tenté. Vu la taille, non. Non. Mais en tout cas, C'est risqué. excellente vidéo. Je te remercie comme d'habitude dans le mode de découverte. Et j'adore j'adore C'est cette ça. Sur cette méthode-là. chaîne, on fait pas du test, on fait de la découverte. C'est-à-dire que beaucoup de Voilà, gens c'est ne une des comprennent vraiment. pas. Donc voilà, C'est- je rappelle pour les auditeurs, effectivement, Mm. tes vidéos, tu nous fais découvrir ta découverte du jeu. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de gens font du test, ils le font beaucoup mieux que moi, ils sont beaucoup plus techniques, ils vont vous plaindre de framerate, ils vont parler de plein de trucs techniques, moi je comprends rien. Mais moi je découvre, c'est-à-dire que je suis en position comme vous, c'est-à-dire que je lance le jeu, je vois ce qui se passe et après, si vous regardez la vidéo, je pense que vous êtes en mesure de vous faire votre propre idée, savoir si vous devez prendre le jeu. C'est-à-dire que moi ça m'est déjà arrivé de prendre des jeux parce que le gars qui a testé, il m'a dit c'est génial, c'est incroyable ce jeu, il faut que tu le prennes parce que c'est incroyable, c'est génial, j'adore. Je prends le jeu, non, j'aime pas. Donc moi, je montre le jeu comme je découvre, brut de décoffrage. Ça vous donne une idée, c'est à vous de décider. C'est pas moi qui vais vous dire c'est un super jeu. Bien sûr, si j'adore, bah, je vais vous dire ah putain, je trouve ça super. Mais je me suis bien éclaté justement sur l'attaque des Titans. Je n'en attendais pas grand Oui, chose et ça s'entend, c'est sympa. ça s'entend. C'est sympa. Dedans, ça s'entend que tu t'aimes bien. Ouais, ouais. Ah bon, visiblement, comment? d'après ce Parce que j'ai- que d'après ce que le j'ai- son, il est complètement cassé, le son, dans cette vidéo-là. Ouais, c'est possible. J'ai vu un commentaire effectivement qui me Ah disait le son ben, du ouais, jeu mais moi, je sais pas, est ça trop m'a, fort. alors, ou effectivement, je suis pas assez exigeant, mais en tout cas, moi, ça m'allait très bien. Mhm. Donc, j'ai encore bien aimé. Donc, chers auditeurs, si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, faites-vous une soirée sur la chaîne YouTube Cosa le Français et Ouais. regardez ces vidéos sur les découvertes de jeux. Vous Alors, allez passer un moment on magique. réfléchit à faire un petit best-of à la fin de l'année. Ah oui, C'est compliqué. oui, là, je- Alors, l'une de mes meilleures vidéos qui a fait le plus de vues, si vous voulez vraiment rigoler, je vais essayer d'en refaire une là. C'est sur EA Roommate. Je dis rien. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Mais beaucoup de gens me refont des commentaires et ils sont tous pliés derrière. Moi, je Voilà. pensais que c'était l'arrêt qui était ton meilleur truc. Non, là c'est surtout le va te laver qui a marqué les gens. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Mais bon, c'est comme ça. Bon, il est l'heure pour nous, plus que l'heure pour nous. Vous voyez, il est plus de 18h, il y a déjà des petits gens qui commencent à arriver. Du petit rendez-vous quotidien sur Horizon France, comme vous le Les voyez. Vous pouvez petits venir. gens, c'est Les pour. petits gens. Bah c'est là, par- de loin, c'est ils ont la l'air petite- petits. c'est la référence à l'attaque des Titans alors. C'est pas fait exprès, Alors, mais moi, ouais, pourquoi pas. je voudrais profiter d'être à l'antenne pour faire un Bien sûr. petit sondage auprès de nos auditeurs. Tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, on a de plus en plus de sujets ou alors de plus en plus de sujets. Je trouve effectivement qu'une heure, c'est pas suffisant et j'aimerais que les auditeurs s'expriment sur ta chaîne sur cette D'accord. question-là. Ok. Et justement, Moi, je propose qu'on commence à 16h. C'est bon. Ça me va.
Eh ben, moi, je serais Faut pas. Je dois pouvoir. aller rechercher mes enfants, moi. C'est ça le problème, c'est qu'il Je faut peux trouver un casser créneau à qui cœur, connaît donc tout le monde. après, je vous Alors rejoins. je réfléchis parce que bientôt justement vous allez nous dire en commentaire, vous allez pouvoir nous aider. Alors le jeudi, nous avions le Burger Quiz. Malheureusement, on n'a plus de nouvelles. Ça fait un mois qu'on n'a plus de nouvelles de Dafka. Donc le Burger Quiz, à mon avis, c'est fini. Il va falloir trouver quelque chose Ah bon, pour on va faire un remplacer. prime time le talk. C'est une possibilité, effectivement. C'est une possibilité. Donc, ce serait pour nous l'occasion de faire une émission de près de 2 heures. Donc, effectivement, j'y réfléchis. Dites-nous un petit peu en commentaire si ce serait plus facile pour vous et on aurait éventuellement plus de chroniqueurs parce que le créneau horaire n'est pas facile, hein. 17 heures, il y a plein qui sont encore au travail et c'est pas super gérable. Donc, Bah moi, je j'ai réfléchi valide à cette idée. pour. D'accord. Je valide On verra. pour. Et juste parce que j'en parlais tout à l'heure, je vais rajouter dans cette émission une petite rubrique, le commentaire de la semaine. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai répondu à un commentaire qui était encore stratosphérique, hein. J'adore ce genre de commentaire parce qu'on rigole beaucoup. Il y a un gars qui m'expliquait, donc j'ai testé une sangle que j'ai sur la tête ici, qui s'appelle la sangle Maker, qui est une sangle 8000 mAh. Donc, c'est une très bonne sangle, hein. Et surtout, avec notre code 20%, en fait, ça fait la sangle à 32 euros. Je trouve que ça fait vraiment pas cher. C'est une très bonne sangle, 8000 mAh. J'avais une Kiwi Design avant qui valait quasiment 80 euros et qui avait que 5 mAh. C'est carrément kiff-kiff, donc du simple au double. Et du coup, bah, j'ai marqué. Et en fait, ce qui a déplu ce monsieur-là, c'est qu'il me dit à ce prix-là, c'est de la merde. En grosso modo, si je travaille son truc. Ah, moi, je préfère une Bobo VR. De toute façon, tout ce qui coûte moins de 100 euros, il me dit c'est de la merde. Et bah, du coup, je lui ai répondu, Ok. bah, du coup, tu dois avoir un Vision Pro, hein, parce qu'un MetaQuest à moins de 500 euros, ça doit sûrement être de la merde aussi. Donc, si les gens réfléchissent toujours entre si c'est pas, Mhm. si c'est pas cher, c'est de la merde, et ben, malheureusement, C'est complètement au vert, là, 65 euros le modèle avec batterie, celui qui alors, n'est pas le modèle oui, pro. mais 60 euros, c'est pas assez cher pour lui, donc il a pris la version à 115 euros, Ouais, comme mais ça, il est sûr d'avoir de la on a, qualité. on a toujours vous aurez toujours, vous rencontrerez toujours des personnes Mm, qui, en dessous d'un certain niveau, mm. c'est pas aussi bien que ce que eux se représentent d'eux-mêmes. Parce que là, c'est quand même aussi ce monsieur doit avoir une très bonne opinion de lui-même. Oui, certainement. Donc voilà quoi, Mm. on va pas s'arrêter Alors, à ça. Et puis en parler, ça c'est lui donner, petite lui donner du information crédit. technique, la Bobo VR, c'est très bien. J'ai rien à dire contre la Bobo VR, mais tu vois, il disait que il avait peur que la sangle lui pète à la tronche à ce prix-là. Et que je voudrais juste à dire que moi, des sangles, j'en ai testé plein. Je fais un peu ça depuis maintenant quelques années. Et que je discute avec des gens, etc. Je connais plein de gens qui ont des Bobo VR. Les sangles aujourd'hui qui ont plus de retours SAV, c'est les Bobo VR. Je crois que Eddie peut confirmer, vu qu'il en a une et qu'il a déjà eu des retours SAV. Ray 2 qui c'est Ah pareil. non, je l'ai vraiment Red Dafka Duck qui c'est aussi. pareil. en moi, je l'utilise coupé en deux. Je l'ai coupé. Ça m'a tellement gonflé que je l'ai coupé. Voilà. Donc c'est pas parce que Bon, la moi, sangle elle vaut 200 qu'est-ce euros qu'il que c'est la devrait meilleure. dire? Moi, je l'ai eu. La mienne, je l'ai eu sur Temu Ah, à 16 ou 20 balles. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est de la merde? Oui, tu avais un code Non, c'est promo pas aussi. vrai. T'avais un Elle code va promo. super bien. Non, Oui, non, après, 20 c'est balles. chacun. Justement, et je vais en profiter, vu que tu parles de Temu et de sangle, Ouais. je vais me commencer à me demander si Temu, vu qu'ils sont tant critiqués, s'ils commencent pas à être limite des visionnaires. Parce que, vu que toi, tu parlais Cosa du Vision Pro, Mhm. Vision Pro, ça coûte cher. Et maintenant, ils ont sorti des sangles en modèle un peu inspiré du Vision Pro, J'ai vu. mais pour les casques Meta et aussi PlayStation VR 2. J'ai vu. Donc, Alors, faut savoir que la sangle Vision Pro, c'était une sangle sur mesure. ces sangles-là. Je sais pas si C'est juste, à mon avis, un point de vue esthétique, et c'est pas les seuls à faire ça, hein. Il n'y a pas que sur Temu. Il y a des marques je crois que c'est pas Kakako VR qui fait ça aussi, donc je sais pas. Là, je vois Max Fleur qui arrive justement. Cacao VR, c'est ce que je viens de m'acheter moi. Parce que D'accord. ma première sangle que je m'étais acheté, une chinoiserie à 13 balles, bon bah évidemment j'ai dû en changer récemment. Mhm. Mais bon après c'est toujours pareil, hein. Et là j'en Ouais. suis satisfait. D'accord. J'ai dû la payer un peu moins de 30 euros. Sur, Ok. sur Amazon. C'est de la excusez-moi. merde. Sur Amazon. Oui, mais c'est sur Pas Amazon. assez cher. C'est Pas pas assez 100 cher. euros. Pas Je assez cher. l'ai Oui, c'est ça. reçu le lendemain de ma commande. Oui, Eh oui. mais c'est de la merde. C'est pas 100 euros. Alors, avant de rendre l'antenne, juste vous voyez. de la merde, puisque je vais prendre les modèles qui ressemblent à des Vision Pro Temu pour Et tester. la mienne, Et à tu nous 20 diras ton balles, retour. elle va super bien. Et c'est Oui, 10 c'est pas le 000, prix. 10 000 milliampères.
Mmh. Après, De on quoi? verra sur la durée des batteries, et cetera. Faut voir pas mal de choses aussi, hein, Ah oui, par contre, moi, je prends des casques, je prends des sangles sans batterie. Parce sans que batterie. j'ai mes batteries, Batterie Ouais, externe. j'ai mes sans batteries batterie, externes déjà. général. Mmh. OK. Ouais, pas de batterie. Donc oui, j'essayais de dire, Max Fleur est arrivé, c'est notre professeur de yoga. Si vous n'êtes pas au courant, tous les vendredis soirs après cette émission, vous avez un petit cours de yoga qui est proposé notamment par Max. Le dimanche, notamment, Nico qui est là, il vous propose des petits cours d'impro, théâtre, etc. dans son monde de scène en scénette. Ah non, c'est pas des cours, c'est pas des cours, c'est Oui, de l'amusement. c'est de l'amusement autour de... Voilà, vous faites de l'impro. Et voilà, il y a du karaoké aussi dans la semaine. Vous pouvez rejoindre Nico, je crois que le mardi et le vendredi, quand il n'est pas de travail de nuit. Et toute la semaine, comme ça, il y a des petites activités sur Horizon France. Le film en 3D le lundi Demain, soir. c'est autour du feu. Autour du feu demain. Vous avez lundi, ce sera Mario en 3D. C'est une conversion personnelle en 3D avec DVD Fab. Donc, on aura donc Mario, le film en 3D, lundi prochain. Et voilà, il y a des petites activités tout le temps. Si vous voulez en savoir plus, tout est indiqué là-bas dans le petit box qui est en face de nous. Et donc, on va aujourd'hui remercier tout le monde qui a participé à cette petite émission. Vous donner rendez-vous la semaine prochaine et on réfléchit à ce prime time qui pourrait devenir quotidien et changer peut-être l'horaire de celui-ci, je ne sais pas. Donc, on verra Non, bien. Dites-nous. hebdomadaire. Hebdomadaire, pardon. Hebdomadaire. Et donc, voilà, vous nous direz en commentaire. Et, Le il Discord veut, est à votre disposition. il veut nous faire bosser tous les jours maintenant. Et donc, en description, vous avez le Discord, comme je disais, vous avez tous les petits liens. Mais justement, je parlais de la sangle, etc. Vous allez voir tous mes petits tests, etc. que vous pouvez checker sur la chaîne. Et puis on se retrouve rapidement. Lundi, ce sera le podcast à 10h. Et je ne connais pas encore le sujet, mais bon, ce sera sur le Discord. Et il y aura peut-être même un petit vote. Donc, si vous avez des sujets proposés aussi pour le podcast, c'est toujours très intéressant. Encore merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast, comme je disais. Sur ce, ciao, À la semaine prochaine. bye bye. Ciao, bye bye.